Bonjour à tous. Pour clore nos quelques séances consacrées au rapport entre l'homme et la femme, je vous propose de discuter l'histoire de Maria la Copte, qui fournit un exemple éloquent de la manière dont Mohammed concevait ses relations avec les femmes. Tout le monde sait que Mohammed avait multiplié les épousailles. Il avait utilisé la polygamie, qui était une coutume solidement ancrée en Arabie, comme un instrument d'alliance, pour fédérer autour de lui les différents clans de sa communauté. Mais il avait aussi multiplié les mariages pour prendre sous son aile protectrice des femmes esseulées ou dont il était épris. La plupart des femmes du prophète étaient d'ailleurs veuves ou divorcées. Certaines avaient été répudiées et d'autres étaient déjà en âge de ménopause. Pourtant, Mohammed avait également critiqué la polygamie, en estimant qu'elle ne permettait pas d'être juste envers les femmes. Alors il avait cherché à traiter ses épouses de la façon la plus équitable. Il vivait en intimité avec chacune d'entre elles, à tour de rôle, avec le même souci d'approfondissement. De cette manière, il pensait assurer à ses épouses une forme d'égalité dans la participation au bonheur conjugal. Il faut aussi se rappeler qu'à l'époque du prophète, l'esclavage était une réalité commune et acceptée. Les hommes libres, qui possédaient des esclaves femmes, avaient notamment le droit de les prendre comme concubines. Mohammed entretenait lui-même une liaison avec une esclave copte dénommée Maria. On devine cependant que l'arrangement matrimonial qu'avait mis en place Mohammed ne pouvait pas aller sans heurts ni disputes. Un jour, ce fut même une véritable tempête qui faillit causer sa ruine et celle de sa famille. Tout a commencé un soir, alors que Mohammed est en compagnie intime de sa concubine Maria la Copte. Le problème n'est pas là. Il est que Mohammed se trouve dans la tente de l'une de ses épouses, Hafsa, le jour même où il devait à celle-ci les faveurs qu'il dispense à Maria. Dans ces conditions, le comportement de Mohammed excède la simple muflerie. Il équivaut à un crime d'infidélité conjugale. Surpris par Hafsa et conscient d'avoir mal agi, Mohammed cherche à régler l'affaire par un arrangement. Il propose à son épouse de cesser ses relations avec Maria en échange de son silence. Hafsa accepte, et tous deux jurent de tenir parole. Mais c'était oublier que l'on n'a jamais raison de l'amour par des compromis ou des accords. De toute façon, Hafsa ne tient pas sa langue, et l'affaire s'ébruite. Les épouses de Mohammed, indignées par sa conduite offensante, se liguent contre lui et exigent le renvoi de la concubine. Par là, les femmes ne contestent pas le droit de leur époux à avoir des relations charnelles avec son esclave. Elles cherchent plutôt à éloigner de lui une rivale qui leur dispute son amour et qui menace l'équilibre de leur foyer. De fait, Mohammed n'est pas le genre d'homme à avoir une liaison avec une femme, surtout si celle-ci est en situation de faiblesse, sans se sentir concerné et responsable d'elle. À ses yeux, l'accointance sexuelle serait de l'ordre de la fornication si elle n'était pas nourrie de sentiments d'amour et ordonnée à une finalité supérieure. Maria n'est donc pas pour lui un simple objet de jouissance. C'est une personne aimée, et en cela, moins une esclave qu'une femme pour laquelle il nourrit des ambitions et envers laquelle il a des obligations. Son attitude encourageait en retour sa servante à ne plus le regarder comme un seigneur tout-puissant, qu'elle doit craindre, mais comme un homme qui peut la protéger, l'éclairer et la relever. Ainsi, à travers le commerce sexuel, le rapport de servitude qui liait Mohammed et Maria s'était transformé et évolué déjà vers une forme d'union conjugale. Les compagnes du prophète avaient alors raison de craindre Maria,
et d'exiger la fin d'une relation qu'elle jugeait adultère. Or, de son côté, Mohammed se découvre parfaitement épris de sa servante et souffre d'être séparé d'elle. Cette femme, jeune et splendide, il l'aime avec tout l'enthousiasme de sa jeunesse retrouvée, tout comme elle aussi l'aime à sa façon et demeure fascinée par lui. Pourtant, s'il veut conserver Maria et reprendre sa relation avec elle, Mohammed devra confronter ses épouses. Et celles-ci ne sont aucunement désarmées face à sa toute-puissance. Leur influence est grande et le rôle qu'elles jouent dans son existence est primordial. Les femmes du prophète forment les bases de sa maison et composent un cercle essentiel à l'équilibre de sa personnalité et de sa vie. Elles constituent les piliers de sa communauté et sont les symboles vivants de l'alliance politique qu'il a consolidée autour de lui. Enfin, elles sont celles qui l'aiment et se soucient de lui, celles qui peuvent le révéler à lui-même et le sauver. En les contrariant, Mohammed s'expose donc à de graves périls. Il risque de briser l'équilibre de son foyer, de s'aliéner des clans puissants de la communauté qu'il dirige et de compromettre sa mission. Mais ce n'est pas tout. S'il devait revenir sur le serment qu'il a fait à Hafsa, Mohammed commettrait un parjure, et ce quand bien même sa femme aurait elle-même failli à sa parole. En choisissant l'amour libre, au détriment des sentiments familiaux et de ses devoirs de parenté, Mohammed ne porterait-il pas aussi atteinte à l'institution du mariage qu'il défend et qu'il recommande à tous? Comment pourrait-il suivre sa passion, lui qui ne cesse d'appeler au nom de Dieu à la chasteté, à la discipline des instincts, à la conformité aux engagements pris et au respect absolu de la fidélité conjugale? En cédant à l'appel de l'amour, ne prend-il pas le risque de détruire sa maison et de condamner la suite de sa vie à une douloureuse et humiliante misère? Pourtant, Mohammed ne parvient pas à se détacher de Maria. Leur liaison, malgré ce qu'elle peut avoir d'aventureux et de potentiellement dangereux, lui donne le sentiment d'un bonheur parfait. Elle recèle comme une promesse de vie plénière qui demande à être accomplie dans le temps. Comment pourrait-il repousser cette chance qui lui est donnée et mépriser la bénédiction qui lui est faite? Peut-il raisonnablement refuser ce bonheur paradisiaque qui est à portée de sa main, alors que le jardin qu'il convoite est on ne sait où? À l'inverse, Mohammed serait bien insensé de compromettre la félicité sans terme promise aux hommes fidèles et d'attirer sur lui un interminable malheur pour quelques jouissances fugitives. Pour l'amour d'une esclave, oubliera-t-il les convictions qui l'animent et les devoirs qui l'obligent envers ses épouses? Se laissera-t-il entraîner dans une aventure passionnelle, au risque du remords et contre l'intérêt de son éternité? En reconsidérant l'affaire devant Dieu, Mohammed comprend qu'il s'est trompé en concluant un arrangement avec son épouse. Il décide alors d'assumer ses responsabilités et de reprendre sa relation avec Maria. Bien qu'il craigne que son audace ne provoque un cataclysme et ne le jette dans l'infortune, il est déterminé à faire face aux difficultés. Alors, d'un même élan, il abjure le serment qu'il a prêté et reprend sa liberté. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdire ce qu'Allah t'a rendu licite? Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître, c'est lui le connaissant, le sage. Par cette déclaration fracassante, Mohammed décide de rompre sa promesse, de passer outre l'agrément de ses femmes et d'enfreindre les principes de fidélité à la parole donnée, au nom de ce que Dieu lui aurait autorisé ou suggéré de faire. Nous avons là un exemple éloquent du dépassement des règles générales que s'autorise le témoin de Dieu. Rappelez-vous, nous avions déjà rencontré les exemples d'Alexandre et de Joseph. Alexandre s'était compromis dans un combat périlleux, par-delà la morale des moyens,
pour instaurer un espace de paix et de civilisation. Joseph avait quant à lui enfreint les codes de bonne conduite, dont il était le garant, pour récupérer auprès de lui son frère Benjamin. Eh bien, Mohammed prend à son tour ses libertés avec l'éthique générale, selon laquelle il a toujours vécu, pour affirmer un choix qu'il considère devant Dieu comme irréductible. Mais celui qui se comporte de la sorte, peut-il être réellement sérieux et sincère dans son témoignage de foi? Si l'acte que s'autorise Mohammed est réellement responsable devant Dieu, alors cet acte devrait marquer un recommencement ou un renouvellement de l'amour. Si la liberté que Mohammed prend avec les lois de la morale et de la fidélité allait réellement dans le sens de Dieu, alors cette liberté devrait agir au nom d'une plus haute moralité et d'une plus grande fidélité que celle qu'elle trahit. Et cela devrait se voir dans les fins que Mohammed poursuit et dans la manière dont il se comporte. Pour pouvoir juger de sa sincérité, il nous faut donc interroger plus profondément ses intentions, ses réalisations et ses paroles. À cet égard, l'importance que Mohammed accorde à son esclave est déjà un élément qui plaide en sa faveur. Car en disant vouloir fréquenter Maria de nouveau, Mohammed ne poursuit pas un simple dessein érotique. Il signifie à ses épouses et à sa communauté qu'il entend se lier avec sa servante de façon essentielle, selon un choix qu'il a mûri au plus intime de sa conscience. Il compte passer du commerce charnel qu'il entretenait avec elle à la construction d'un rapport durable et ordonné. Il n'attend plus de cette femme qu'elle lui procure un labeur d'esclave et des plaisirs de passage, mais qu'elle entreprenne avec lui un travail d'enfantement et lui offre le bonheur de l'amour. Autrement dit, Mohammed déclare son intention d'affranchir Maria et de l'épouser en femme libre. La décision du prophète se révèle donc être un geste fort contre le servage sexuel, contre l'appropriation des femmes ennemies et contre les coutumes endogames qui avaient cours à son époque. Sa conduite est tout à fait en phase avec l'appel qu'il lance en faveur de l'affranchissement des esclaves. Ce lien étroit qui unit sa vie privée et son combat politique, cette synergie secrète qui s'établit entre sa vitalité amoureuse et son action réformatrice, prend racine au niveau le plus intime de sa relation à Dieu. C'est pourquoi il n'est pas absurde de considérer que la passion que Mohammed se découvre pour son esclave participe d'une ruse de Dieu, qui chercherait, par le biais de l'amour, à faire avancer la cause des dominés et des serviteurs. Pourtant, rien ne permet de cautionner une telle interprétation. Rien ne permet d'assurer à Mohammed qu'il n'est pas en réalité dévoyé par la force de sa passion. Rappelez-vous, le Coran s'était déjà prononcé sur un cas similaire. Il avait estimé que Joseph, en se libérant des règles morales convenues pour libérer son frère, avait pu non pas être guidé par Dieu, mais égaré par sa passion. Conscient de ses limites, Mohammed ne va pas présenter sa décision comme ayant été agréée par Dieu ou prise avec sa permission, sans y mêler l'humour, la provocation et l'aveu du désarroi. Ainsi, c'est avec un ton sérieux et enjoué à la fois qu'il poursuit son discours et affirme que Dieu était dès le début de l'affaire à ses côtés pour l'informer de l'indiscrétion de Hafsa. Lors, le prophète confia à l'une de ses épouses un propos secret qu'elle ébruita. Allah lui fit apparaître l'indiscrétion. Il n'en fit savoir qu'une part, laissant l'autre de côté. Quand il l'eut avertie, elle lui demanda « Qui t'en a avisé ?» Il dit « C'est le connaissant, l'informé qui m'en a avisé. » S'étant ainsi targué d'avoir Dieu à ses côtés, Mohammed joue de surenchère. Il cherche maintenant à infléchir l'opposition de ces femmes et les menace de répudiation si elles s'obstinaient à se rebeller contre lui.
Si vous vous repentez vers Dieu, c'est que vos cœurs ont fléchi. Si vous vous soutenez mutuellement contre lui, alors Allah sera son allié, mais aussi Gabriel et les vertueux d'entre les croyants, et les anges par surcroît viendront le soutenir. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, soumises, croyantes, dévotieuses, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. Il faut savoir entendre le sérieux et l'humour mêlés de ses propos pour donner à l'entreprise de Mohammed sa juste valeur. Évidemment, Mohammed parle d'abord avec gravité, conviction et autorité, dans la mesure où il voit en Maria un signe de Dieu, et en son amour la promesse d'une victoire sur la morosité du monde. Alors Mohammed se décide à reprendre ses droits et assimile l'hostilité de ses femmes à une rébellion coupable. Fermant la porte à la contestation, il signifie à ses épouses que sa décision est irrévocable. Celles d'entre elles qui persévèrent dans le ressentiment et lui refusent le droit que la société lui reconnaît auront affaire à lui, mais aussi, à n'en point douter, aux croyants, à Gabriel et à Allah en personne. Mais l'exagération des menaces, l'escalade dans l'intimidation, puis l'invocation terrifiante des anges et de tous les saints, nous invite aussi à entendre le propos comme une parodie de ce qui est signifié au premier degré. Mohammed force volontairement le trait et caricature sa propre rhétorique, comme s'il cherchait à dire son désarroi. Car il n'ignore pas que la position qu'il défend au nom de Dieu a quelque chose de problématique. N'aurait-il pas outrepassé les limites de son autorité légitime ? N'est-il pas en train de s'approprier la référence divine de manière tout à fait indue ? Que Mohammed soit tout à la fois décidé et inquiet, voulant imposer ses vues et provoquant ses femmes pour qu'elles se montrent à la hauteur du drame qui se joue, et de nouveau perceptible dans la surenchère des qualités attribuées aux épouses que Dieu ne manquerait pas de lui donner en échange de celles qui le desservent. En première lecture, l'inventaire frappe comme un réquisitoire virulent à l'encontre des mauvaises épouses, rappelant à celles-ci l'idéal de la femme pieuse, fidèle et remplie d'abnégation qu'elles doivent s'efforcer d'atteindre. Mais dans le Coran, les qualificatifs de croyante, dévotieuse, repentante, adoratrice et jeûneuse ne s'accordent pas avec l'obéissance résignée ou servile. Ces qualificatifs renvoient au consentement préalable et aux efforts de vertu que suppose la discipline de la foi. Les épouses idéales, croyantes, dévotieuses, repentantes et jeûneuses, sont avant tout obéissantes à Dieu. Ce sont celles qui se ressourcent dans le consentement, œuvrent pour le bien et sont capables de soutenir l'épreuve de la responsabilité devant leur maître qui est Dieu. En ce sens, les menaces de répudiation ne sont pas une simple expression de violence qui vise à faire capituler les femmes, mais virtuellement tout le contraire. Il s'agit d'une provocation qui appelle les femmes à faire preuve de constance dans la voie de Dieu, et donc à ne pas renoncer à leurs exigences les plus solennelles. Aussi, après avoir publié sa décision et défié ses femmes, Mohammed va rappeler en quelques lignes les grands principes qui doivent orienter la pensée et l'action des fidèles. Le prophète commence par inscrire le témoignage véridique dans la perspective du jugement de Dieu et exhorte les croyants, dont il ne s'exclut pas, à redresser leur conduite infléchie vers le mal, afin de préserver leur maison de la ruine et leur âme d'interminables tourments. Ô vous qui croyez, prémunissez les vôtres et vous-mêmes contre ce feu dont les hommes et les pierres sont le combustible, et sur lequel veillent des anges rudes et violents. Ils ne désobéissent à Dieu en rien qu'il leur commande, et font ce qu'on leur ordonne. Ô vous qui daignez, il n'y aura plus d'excuses pour vous ce jour-là,
vous serez rétribués selon vos œuvres. Tout en étant convaincu de la justesse de son choix et déterminé à confronter ces femmes pour garder Maria à ses côtés, Mohammed redoute la catastrophe et continue de vivre dans la crainte de Dieu et de son redoutable jugement. Il redoute l'opposition de ses épouses, craint que sa maison ne soit ruinée et reste effrayé à l'idée de devoir un jour comparaître devant le tribunal de Dieu. Puis, Mohammed, parce qu'il se sait de connivence avec le péché et qu'il a besoin d'être pardonné, implore Dieu. Il encourage les fidèles et s'engage lui-même à arpenter la voie du repentir pour accueillir la miséricorde de Dieu. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Peut-être votre Seigneur passera sur vos méchancetés et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. En ce jour, que Dieu n'humilie pas le prophète, ni ceux qui ont cru avec lui. Leur lumière court devant eux et sur leur droite. Ils disent « Seigneur, parachève sur nous notre lumière, pardonne-nous, tu es de force à toutes choses. » Ces exhortations, Mohammed les adresse aussi bien à lui-même qu'à ses épouses. Et pour bien signifier le fait, il donne aussitôt en exemple 2 histoires de femmes au destin contraire. D'un côté, il rappelle que les compagnes de Noé et de Lot ont fini en enfer pour ne pas avoir suivi leur mari vertueux. Allah frappe en exemple de ceux qui ont renié la femme de Noé et celle de Lot. Elles étaient sous l'autorité de 2 serviteurs parmi nos serviteurs vertueux. Elles les trahirent, mais cela ne servit de rien contre Dieu. Il leur fut dit « Entrez dans le feu parmi tous les entrants ». Puis, le Coran donne l'exemple contraire de la femme de Pharaon, qui sera sauvée pour avoir imploré Dieu contre son époux oppresseur. Allah frappe en exemple de ceux qui ont cru la femme de Pharaon, quand elle dit « Seigneur, bâtis-moi près de toi une demeure dans le jardin, et sauve-moi de Pharaon et de ses œuvres. » Voilà donc les femmes du prophète mises en garde d'un côté contre les trahisons et de l'autre contre la complicité avec des entreprises coupables. Elles sont exhortées à vénérer Dieu sans lui donner d'associé, à implorer son assistance avec ardeur et à déterminer avec lui la ligne de conduite qui convient à leur rang et à leur salut. En argumentant comme il le fait, Mohammed ne renie rien de ses choix et de la conviction qu'il a acquise à la lumière de la foi. Il interpelle ses auditeurs, et dans le cas présent, ses femmes, en les engageant à prendre à leur tour leurs responsabilités devant Dieu. S'il recourt ce faisant à l'argument d'autorité, et qu'il use d'une certaine violence, il veille en même temps à reconnaître ses propres limites, et à démystifier par l'humour son statut de messager, pour se replacer au niveau de ses conjoints. Une telle posture pourrait exacerber des tensions latentes, mais elle ouvre aussi un espace de discussion, de négociation et de transaction qui permet à chacun des conjoints de porter ses exigences dans l'instauration d'un nouvel arrangement scellé en Dieu. Rappelons que dans cette affaire, les épouses du prophète n'étaient ni dénuées de pouvoir, ni privées d'alternatives. D'ailleurs, Mohammed leur laissait toujours le choix d'opter pour une vie différente et leur offrait la possibilité d'une séparation digne et accommodante. Ô prophète, dis à tes conjoints, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous allouerai davantage et je vous donne congé gracieux. Ainsi, les femmes de Mohammed étaient acculées à prendre leurs responsabilités. Elles étaient placées au cœur d'enjeux dont elles pouvaient se servir pour agir leur destin, infléchir le cours des choses et redéfinir leur place dans la famille et la société. Cette façon qu'a Mohammed de s'affirmer absolument dans l'existence, en donnant liberté et possibilité aux autres de le faire, le distingue radicalement de l'autocrate qu'est Pharaon et plaide pour sa véridicité.
Si Mohammed est prêt à tout mettre en péril pour Maria, il reste pourtant attaché à ses proches, désireux de se concilier ses épouses, et attentif aux obligations qui s'imposent à lui. Au fond, il ne sacrifie aucune de ses ambitions, fût-elle incompossible. Il veut préserver son environnement familial et rester fidèle aux convenances. Mais en même temps, il refuse d'enchaîner sa vie et celle de ses conjoints à des conventions usées. Il refuse de couper les ailes à la liberté, d'éteindre la lumière du sentiment et d'étouffer l'expérience de la contestation, sans lesquelles rien de grand ne se développerait en lui. Ce faisant, le prophète ne préconise nullement de négocier un compromis entre des nécessités contraires, ni ne s'ingénie à défendre un idéal conjugal abattardi, où la fidélité s'accommoderait d'une certaine permissivité. Il instruit en acte une discipline, à laquelle il invite ses femmes à se conformer, qui commande à chacun de s'arracher à son égoïsme et de porter ses désirs et ses pensées vers Dieu, pour déterminer avec lui la juste orientation. Sous ces conditions, il pense que lui et ses compagnes réussiraient à accommoder de façon constructive et en toute liberté d'amour les aspirations contradictoires qui façonnent leur vie de couple. Dans le cas présent, les femmes finiront par obtempérer aux vœux de leur mari et accepteront d'accueillir Maria dans leur maison. Si le comportement de Mohammed a pu les scandaliser, elles restent cependant convaincues que celui-ci leur est sincèrement dévoué, comme il l'est d'ailleurs à sa communauté et à Dieu. Elles n'ignorent pas non plus que leur mari a agi dans son bon droit, que ses accointances avec sa servante sont licites, et que sa décision de l'épouser est noble et généreuse. Elles reconnaissent aussi qu'en d'autres occasions, c'est lui qui a pris leur parti contre les règles établies et négocié avec elles des conditions plus propices à leur bien-être. Elles savent enfin tout ce qu'elles lui doivent et continuent de penser que cet homme, même dans son infidélité, ennoblit leur existence et éclaire leur vie. Pour elles, il est un gage de bonheur ici-bas et de salut pour l'autre monde. Pour Mohammed et pour ses femmes, la fidélité ne se limite pas au respect d'un contrat, ni à la conformité aux conventions d'usage. Elle se mesure, plus fondamentalement, à l'élévation accomplie par chacun des conjoints dans sa réalité relationnelle à l'autre. Dans ce cadre, la réussite n'est possible et heureuse que dans la mesure où les partenaires sont capables, par-delà les inévitables dissensions et les nécessaires concessions, de se donner et de se pardonner. Sans la force de l'amour qui les lie, et qui est inséparable de leur foi commune et fondatrice en Dieu, les conjoints ne seraient sans doute pas parvenus à surmonter les contradictions de leurs sentiments, ni l'inconstance de leur volonté, par un renouvellement fécond et salvateur. Voilà donc, en quelques brèves indications, ce que l'on peut dire de l'histoire de Maria la Copte. Pour plus de détails sur cet épisode, et plus largement sur l'idée que se fait le prophète arabe de la relation homme-femme, je vous invite à vous reporter au chapitre 5 du volume 3 de mon exégèse. Dans nos prochaines séances, nous traiterons de questions épineuses que l'on a longuement différées, celles de la division, de la violence et du témoignage sacrificiel. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite de notre discussion. Et je vous remercie pour votre écoute.